possibilité pour une troisième guerre mondiale pour mois de mai pour arriver juin. Dans 2 mois, ça a une possibilité pour la guerre mondiale à commencer. Mes amis, je vais faire entendre un docteur américain qui prouvait que le virus là, c'est les États-Unis sorti. C'est une façon de créer pour détruire, pour faire un génocide. Pour même trouver que le monde là peuplé trop, pas assez de ressources pour nous, les gens qui fait inventer. Mais la Russie, pas d'accord avec ça. Même, je vais faire entendre des espèces qui devraient aller tout secret, qui baillent 7 personnes qui ont organisé le virus là, et même 130, le groupe là a commencé de 130 personnes, mais c'est 7 personnes. Mes amis, vidéo ça, s'il vous plaît, partagez-le. Je vais faire tant d'experts qui expliquent, qui baillent toute information. C'est un docteur, pour le moment, docteur ça obligé de prendre exil, li à l'habiter dans la forêt Panama, mes amis. Je m'invite au temps d'elle. Alex, vous m'aviez l'air bien pressé. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier sous l'égide de l'ONU et de l'OMS. Qui est derrière tout ça? Le groupe Bilderberg. Ils veulent établir une dictature planétaire pour pouvoir mettre en place leur programme de dépopulation, et ce, à travers le système de santé. Et c'est là qu'interviennent les vaccins, car beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires graves, et c'est fait à dessein. Ils tuent lentement et progressivement. On parle alors de mort douce. Je pense que vous devriez parler à une spécialiste, le docteur Rima Lebo. Elle ne vit pas aux États-Unis, elle craint la réaction de la police et de l'État. Mais bon, peut-être que pour vous, elle est médecin, elle a déjà soigné des pointures du gouvernement. Elle sait tout ce qui se passe en interne. Et où se trouve ce fameux docteur? Au Panama. Au Panama? D'accord, je vais la retrouver. Oui, soit vous allez au Panama, soit vous la faites venir, mais elle ne sera pas très chaude pour venir ici. Voici ses coordonnées au Panama. D'accord, je vais voir, merci. En quelques jours, rendez-vous est pris. Le médecin exilé accepte de rencontrer le gouverneur dans un petit aérodrome du Midwest pour une brève entrevue. Docteur Lebo, comment allez-vous? Bien. Gouverneur Jesse Ventura, merci d'être venu. Vous avez quitté le territoire américain. Oui, tout à fait. Pourquoi? Je ne me sens pas en sécurité aux États-Unis. C'est vrai? Vous voulez qu'on s'assoie pour discuter? Non, je ne préfère pas. Vous préférez rester là au cas où vous devriez partir vite? Dès que nous en aurons fini, Vous partirez. je quitterai le pays. Pourquoi? Parce que dans un avenir très proche, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais très bientôt, nous connaîtrons une vague de vaccination forcée, fallacieusement présentée comme une vaccination volontaire. Dans le cadre de la grippe porcine, c'est ça? C'est ça. C'est donc ça. Quel est le problème de ces vaccins? Ils sont mauvais? On peut par exemple parler du fait que l'OMS considère que la population mondiale est en excès de 90%. Et que l'organisation travaille depuis 1974 à l'élaboration de vaccins provoquant une stérilité définitive. Docteur, la seule réponse qui me vient quand j'entends ça, c'est « ça va pas, comment pouvez-vous dire de telles choses ?» Je peux fournir toute une documentation. C'est quand même effarant. Le processus est déjà enclenché. Pour ne rien arranger, nous savons que les vaccins illégalement approuvés par la FDA, l'autorité américaine du médicament, contiennent une substance appelée squalène. Le squalène est un composé organique utilisé dans les vaccins pour les rendre plus immunogènes et augmenter la réponse du système immunitaire. Si je vous injecte du squalène, votre système immunitaire s'y attaquera, mais également aux différentes parties de votre corps.
Et les manifestations que l'on rencontre chez un patient dans ce cas font penser au syndrome de la guerre du Golfe. Les articulations gonflent et deviennent extrêmement douloureuses avant de se bloquer. Et on en trouve dans les vaccins qu'ils veulent nous administrer. Dans certains, oui, mais l'État américain a un autre tour dans son sac. C'est-à-dire? Ils veulent provoquer une pandémie en utilisant le vaccin à vaporisation nasale, qui est un virus vivant atténué. Ce qui veut dire que si je me fais vacciner, je peux vous contaminer. Vous contracterez la grippe et tout votre entourage aussi. Ensuite, l'État américain, s'appuyant sur les déclarations qu'il a déjà faites, annoncera la pandémie. Ils diront « Oh, mais on n'a pas assez de doses. Il y a une pandémie. » Il faut ajouter du squalène, qu'on enverra aux 90 000 centres de vaccination que le ministère de la Santé compte pourvoir en vaccins. Les gens font la queue par centaines pour recevoir le vaccin contre la grippe H1N1. On parle d'un holocauste, un véritable génocide. Ça veut dire que les hommes et les femmes vont tomber malades et mourir, et les seuls survivants seront infertiles. Mais si les gens commencent à mourir en masse suite à ces injections, ça ne va pas créer une rébellion, une révolte, un soulèvement du peuple? Oui, de courte durée. Le temps que les 420 000 militaires se déploient. Si vous vous rappelez bien, le Northern Command a été créé récemment pour, entre autres, reloger la population en cas de mouvements sociaux ou de pandémie. Donc, docteur, si je vous suis bien, si les gens refusent de se faire vacciner, l'Agence fédérale des situations d'urgence les placera dans des sortes de camps de concentration. Vous auriez tout intérêt à partir. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Je vais vous raconter une anecdote. En 2003, je soignais une patiente dans mon centre antidrogue. Elle était haut placée au gouvernement. Un jour, elle m'a dit « Le grand abattage va bientôt commencer. » Le quoi? C'est ce que j'ai répondu. Le quoi? Et elle a répété « Vous savez, le grand abattage, quand on tranche dans le vif. » Je lui ai dit « Mais de quoi vous parlez ?» Et elle a ajouté « Les parasites vont bientôt être sacrifiés. Ces gens qui consomment nos ressources naturelles non renouvelables. » Je lui ai demandé « Qui sont les décisionnaires ?» Les élus. Elle a dit « Nous, l'élite. » Vous ne pouvez pas me révéler l'identité de cette personne. Vous êtes tenu en tant que médecin Exactement. au secret professionnel. Mais cette personne était-elle membre du groupe Bilderberg? Ce n'est pas la reine Béatrix, ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas Henry Kissinger. Mais elle m'a clairement dit qu'elle faisait partie de cette élite puissante. Et elle était chef d'État. Sachant qu'on parle beaucoup du groupe Bilderberg, je lui ai demandé qui était derrière tout ça. Et elle m'a répondu « Vous avez entendu parler des Bilderberg, je suppose ?» Je lui ai dit « Ce sont eux les responsables ?» Elle m'a dit non. L'enquête s'apprête à faire une plongée dans l'inconnu. C'est de la dynamite ce que vous me dites là, madame. Éliminer 90% de la population mondiale. Vous me dites maintenant que ce ne seraient pas les Bilderbergers qui prennent la décision finale, mais qu'il y a encore quelqu'un au-dessus d'eux. D'après ce que m'a dit cette femme, il existe une sorte de conseil de 7 hommes qui prennent toutes les décisions importantes pour l'avenir. Du type, quel pays doit émerger, lequel doit plonger, quel système économique doit prospérer. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnages ne sont affiliés à aucune religion, aucune nation, aucun parti politique. Ce sont des francs-tireurs. Ils agissent selon leurs propres lois, qui ne sont pas celles des institutions auxquelles on croit. Et pour vous, ces gens veulent un génocide.
La grippe porcine est un des catalyseurs. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Et en tant qu'ancien commando, vous devez bien savoir que même si les militaires peuvent faire le boulot, il leur faut aussi des renforts et des soutiens collatéraux. Quel est le pouvoir du groupe Bilderberg et de ses chefs à l'échelle mondiale? Moindre que le nôtre, si on s'unit. Chaque fois que le peuple fait entendre sa voix, il recule. Mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas à ce que l'on sache. Ils ne veulent pas qu'on soit conscient de notre pouvoir. Sa mission accomplie, le docteur Leibo repart se cacher dans les montagnes panaméennes. Son message est clair. C'est à nous tous désormais de décider ce qu'on en fait. Mes amis, j'en saute garder là, j'en saute tendre là, c'est comme ça bagay yo, mes amis. C'est comme ça bagay monde lan chaviré. Partagez, whatever pays ou dans monde, partagez vidéo ça. Bon vidéo son vidéo m'ta avec faire 1 million views pour tout le monde connaît le net. Pour une réalité qu'on a avec ça, à la base les mes amis, partagez sur groupe WhatsApp ou sur groupe Facebook ou partagez, faites tout ça moi regarder parce que des bails qui passent dans mon ou supposé connaître. Partagez.